Le 2 octobre 2020, le pays plonge dans un état d'indignation totale face à l'assassinat brutal de Sheima, une jeune adolescente âgée de 17 ans. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui nous allons parler d'une affaire ou bien d'une tragédie qui s'est passée en l'an 2020 en Algérie. Le père de Sheima est un homme polygame. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse concernant cette question. Donc, contrairement aux pays voisins, la Tunisie qui interdit totalement la polygamie, et contrairement aux pays arabes du Moyen-Orient où l'homme a le droit de se marier avec une femme, allant jusqu'à 4 femmes, sans l'accord de sa première épouse. La polygamie en Algérie n'est autorisée que si l'homme a l'assentiment de sa première épouse. L'autorisation d'un second mariage doit être accordée par un juge. Voilà, parenthèse fermée. Je disais que son père Mohamed était en effet un homme polygame qui avait épousé 2 femmes et a eu avec elles 24 enfants. La mère de Sheima est sa 3e épouse avec qui il a eu seulement 2 enfants. Le père a abandonné ses 2 premières épouses pour vivre avec la 3e qui s'appelle Farouja et qui est la mère de Sheima. Le 27 mars 2001 marque l'heureux événement de la naissance de la petite Sheima. Malgré les conditions difficiles de la famille, sa mère Farouja l'a entourée de tout son amour dès le premier jour. Cette femme courageuse a toujours fait passer le bien-être de sa fille et de son fils Amin, né 2 ans plus tard avant le sien. Le père de Sheima n'a pas beaucoup d'argent, il travaille comme pompier. Quant à sa mère Farouja, elle travaille comme couturière. Originaire d'un quartier défavorisé de la banlieue sud d'Alger, Sheima provenait d'un environnement socio-économique extrêmement modeste. Située aux portes de la capitale algérienne, la commune où elle a grandi, Baraki, est tristement connue pour ses taux de chômage élevés, ainsi que pour son manque d'infrastructures et de services publics. Sheima et sa famille habitent dans un petit appartement exigu au sein d'une cité HLM délabrée, où s'entassent des familles pauvres dans des conditions de vie précaires. Les murs de la maison où vit Sheima sont sales, les fenêtres cassées, les rues envahies d'ordures. Ce cadre de vie austère et dégradé n'a laissé guère de place à l'épanouissement et à la quiétude de la petite Sheima. Jour après jour, Farouja s'est vue contrainte à se serrer davantage la ceinture, veillant scrupuleusement à ne rien gaspiller pour que ses enfants puissent au moins avoir le ventre plein. Il lui est même arrivé de sauter des repas, sacrifiant son propre confort pour subvenir aux besoins de sa progéniture. Malgré ces privations, Farouja gardait espoir que les efforts consentis permettraient à son mari de rassembler suffisamment d'argent pour réaliser son rêve. Acquérir un logement décent pour la famille. Malheureusement, les plans de son mari étaient tout autres. Après avoir économisé beaucoup d'argent pendant des mois, le père de Sheima a décidé d'abandonner sa famille sans le moindre avertissement. Une décision brutale qui a fait plonger Farouja et ses enfants dans une détresse encore plus grande, laissant la pauvre mère affronter à elle seule toutes les difficultés. Cette absence de figure paternelle a sans nul doute fragilisé Sheima, la rendant plus vulnérable face aux épreuves qui l'attendaient. Privée de ce soutien essentiel, elle a dû affronter seule les privations et les sacrifices imposés par la pauvreté de sa famille. Malgré tout, Farouja a fait de son mieux pour offrir à ses enfants un cocon douillet. Elle a encore redoublé d'efforts pour nourrir et entretenir ses enfants, allant jusqu'à coudre elle-même des robes de mariée pour arrondir les fins de mois. Une lutte acharnée contre la misère qui n'a malheureusement pas permis d'offrir à Sheima une enfance sereine et épanouie. Les jours sombres se sont enchaînés, obligeant la mère de famille à de nouveaux sacrifices. Lorsque l'ex-mari de Farouja lui a exigé de lui verser une somme colossale d'argent pour lui rendre l'électricité, car oui, cet homme-là, même s'il a abandonné sa famille, il restait toujours en contact avec son ex-femme, non pas pour prendre des nouvelles de ses enfants, mais plutôt pour lui demander de lui verser des sommes d'argent chaque semaine. Alors elle a dû s'endetter, mettant en péril l'équilibre fragile de son foyer.
Malgré les nombreuses épreuves que traversait sa famille, Shaima a su garder une attitude résiliente et courageuse. Excellente élève, la jeune fille brillait dans ses études, faisant la fierté de sa mère. Chaque jour, elle s'appliquait avec sérieux à ses devoirs, sachant à quel point l'éducation représentait pour elle une chance inestimable de s'en sortir. Parallèlement à ses bons résultats scolaires, la jeune fille n'hésitait pas à donner main forte à sa mère. Attentive et dévouée, elle l'aidait du mieux qu'elle pouvait. Une attitude admirable pour une adolescente de son âge, qui témoigne de sa maturité et de son sens de responsabilité. Malheureusement, la persistance du patriarcat et des mentalités conservatrices dans son milieu social a profondément marqué le quotidien et le vécu de Shaima. Comme est le cas dans certaines familles traditionnalistes, ses proches faisaient une nette distinction entre filles et garçons, considérant le sexe féminin comme inférieur. C'est notamment le cas de ses oncles et de ses beaux-frères issus des précédentes unions de son père polygame. Lorsque Farrugia ramenait ses 2 enfants chez eux pendant les vacances d'été, Shaima a vite remarqué le traitement radicalement différent entre elle et son jeune frère que ses oncles leur avaient réservé. Son jeune frère Amin était gâté par ces hommes qui ne ménageaient pas leur marque d'affection et d'attention à son égard. Mais pour Shaima, en revanche, c'était le silence et l'indifférence. Cette attitude méprisante et discriminatoire a grandement affecté la jeune adolescente. Face à ce constat amer, Shaima a progressivement nourri une haine tenace envers ses oncles et malgré les épreuves et les privations qui ont jalonné son enfance et son adolescence, Shaima est restée une fille exemplaire. Tout au long de sa scolarité au collège, la jeune fille a porté fièrement le voile islamique suivant les préceptes de sa famille très conservatrice. Mais cette vie austère, rythmée par les tâches ménagères et les devoirs, commençait à peser peu à peu sur Shaima. Elle aspirait, comme tant d'autres adolescentes de son âge, à s'amuser, à rire aux éclats et à goûter au plaisir de la vie. C'est dans ce contexte que la fille a commencé à demander de l'argent à sa mère pour pouvoir s'offrir un repas dans un fast-food, une requête modeste mais qui représentait pour elle une bouffée d'air dans son quotidien si contraignant. Malgré la dureté des conditions de vie de la famille, la généreuse mère n'a pas hésité un instant à répondre favorablement aux demandes de sa fille, refusant de priver sa fille chérie de ses menus plaisirs. Malheureusement, ces moments de répit n'ont pas suffi à combler le vide affectif que ressentait la jeune fille, car malgré les efforts constants de la mère à subvenir aux besoins de sa famille, Shaima n'avait jamais oublié l'absence de son père. Cet homme qui avait choisi d'abandonner son épouse et ses enfants après avoir amassé un peu d'argent représentait pour Shaima une blessure béante. Privée de figure paternelle aimante et attentionnée, la jeune fille a progressivement développé un manque d'affection masculine. C'est dans ce contexte de fragilité émotionnelle que Shaima a fait la rencontre de Ryan, un jeune garçon de 21 ans dont elle est rapidement tombée amoureuse. Persuadée d'avoir trouvé en lui la figure paternelle rassurante, elle s'est laissée entraîner dans une relation passionnée. Malheureusement, ce choix allait se révéler être un piège fatal, car loin d'être le prince charmant rêvé, Ryan s'est vite montré manipulateur et violent envers Shaima. Un calvaire qui a fait plonger la fille dans une très grande détresse, la ramenant brutalement à la dure réalité de son existence. Mais malgré tout, l'amour a aveuglé les yeux de Shaima. Un jour, Shaima a pris son courage à 2 mains pour révéler à sa mère Farrugia sa relation avec Ryan. Cette confession a profondément choqué et bouleversé la mère de famille. Après un long silence pesant, Farrugia a finalement laissé exploser son inquiétude et son indignation. Je ne t'ai privé de rien, je croyais que tu faisais tout pour réussir dans tes études, et voilà que tu m'annonces que tu fréquentes un garçon et que tu sors avec lui. Que vont dire les voisins? Ils vont tous penser que tu es une fille de mauvaises mœurs. Face à ces reproches, Shaima a tenté de se justifier, expliquant à sa mère que Ryan n'était pas simplement un garçon avec qui elle s'amusait. Au contraire, il est très sérieux avec elle et il veut l'épouser et officialiser
déstabiliser leur relation. Fallujah, tiraillée entre ses craintes pour la réputation de sa fille et son espoir qu'elle puisse vivre une vie meilleure à côté de Ryan, a finalement accepté cette relation. Mais elle lui a posé une seule condition, que tout se déroule dans le respect des traditions familiales. Rassurée, Shaima a alors annoncé la nouvelle à Ryan, qui s'est empressé d'en parler à sa propre famille. Malheureusement, les parents de Ryan ont catégoriquement refusé cette union, jugeant que la grande pauvreté de la famille de Shaima les empêchait d'être une digne épouse. Malgré ce refus, Ryan s'est présenté tout de même chez Fallujah. Accueilli par bienveillance, Fallujah a rapidement découvert que ce garçon est venu contre le gré de ses propres parents. En discutant avec Ryan, la mère s'est étonnée que ce garçon n'a ni de travail ni de foyer. Alors elle a fermement refusé cette union. « Ma fille a déjà tellement souffert, je ne peux pas la marier à quelqu'un d'irresponsable », a-t-elle lancé, soucieuse de protéger Shaima d'un engagement qui pourrait se révéler être un piège. Malgré les réticences initiales de sa mère, a continué à voir secrètement Ryan. Comme de nombreuses adolescentes de son âge, elle a ainsi vécu pleinement cette première histoire d'amour, goûtant au plaisir de la jeunesse. Grâce à Facebook, Shaima a également pu faire la connaissance de nouvelles amies avec lesquelles elle a pu sortir et s'amuser un peu, loin de l'austérité de sa famille. Ces moments de liberté et de légèreté ont sans aucun doute été une bouffée d'air frais pour la jeune fille, qui a pu ainsi découvrir d'autres horizons. Cependant, à l'approche de ses 17 ans, Shaima a franchi une nouvelle étape en décidant d'ôter son voile, qu'elle portait jusque-là, un geste symbolique qui traduisait sa volonté de s'émanciper des traditions familiales. Malheureusement, cette quête de liberté va se transformer très rapidement en un véritable cauchemar. Car l'amour que Shaima vouait à Ryan s'est vite révélé être excessif et malsain. Le jeune homme a en effet profité de l'emprise qu'il exerçait sur elle pour la servir complètement. Ryan a ainsi commencé à lui donner des ordres sur sa façon de s'habiller ou de se comporter, allant jusqu'à l'obliger à couper les liens d'amitié qu'elle entretenait avec certaines de ses proches. Quant à Shaima, elle subissait tous ces abus passivement. Mais le pire était à venir. Un jour, Ryan a réclamé de l'argent à Shaima, exigeant qu'elle lui en donne régulièrement. Face à ses refus, il n'a pas hésité un seul instant à la frapper violemment, la punissant sans la moindre pitié. Malgré tous ses sévices, Shaima a continué tout de même à supporter cette relation, trop éprise par son bourreau pour réussir à s'en échapper. Prise au piège de cette emprise psychologique, elle s'est enfoncée inexorablement dans un cycle infernale de violence et de domination. Cette situation tragique met en lumière la vulnérabilité des jeunes femmes face à ces relations malsaines où l'amour se mue en véritable asservissement. Privées de repères et de soutien, elles se retrouvent souvent incapables de s'extraire de ces schémas de prédation. Un jour, cependant, un événement a fini par ouvrir les yeux sur la véritable nature de son petit ami. Le jour où Ryan a volé le téléphone portable que la mère de la jeune fille lui avait offert pour son anniversaire. Un geste d'une lâcheté immense qui a profondément choqué et révolté la jeune adolescente. Fallujah avait acheté avec amour ce téléphone, espérant offrir à sa fille un peu de joie et de réconfort. Mais Ryan n'a pas hésité à priver Shaima de ce précieux cadeau, la dépouillant ainsi d'un des rares signes d'affection que la jeune fille recevait. Bouleversée, Shaima est rentrée chez elle et a tout raconté à sa mère. Cette dernière s'est mise tout d'abord en colère contre sa fille, qui lui a caché ses rencontres avec ce garçon. Et ensuite, elle avait été indignée par les agissements de Ryan. Fallujah a immédiatement porté plainte auprès des autorités. Malheureusement, faute de preuves tangibles, la police n'a rien pu faire et l'affaire a été vite classée sans suite. Ce nouveau traumatisme a achevé de plonger Shaima dans un état d'esprit confus et tourmenté.
D'un côté, elle avait conscience des abus et des violences de son petit ami, mais de l'autre, et malgré elle, elle restait éperdument amoureuse de lui. Malgré les refus et les avertissements catégoriques de sa mère, Shaima est restée en couple avec Ryan. Le jeune homme a alors commencé à convaincre la fille de s'enfuir avec lui, puisque leurs parents et leurs familles respectives refusent cette union. Âgée de 17 ans seulement, Shaima était toujours mineure, très facilement influençable. Elle s'est laissée séduire par les promesses de Ryan, persuadée qu'il était l'unique homme avec qui elle pourrait construire une famille et une nouvelle vie. Après quelques jours de réflexion, la fille a pris sa décision de partir. Une nuit à l'aube, elle a discrètement préparé une valise et a rejoint Ryan à la gare routière, abandonnant son foyer familial sans un mot. Fariha, quant à elle, n'a rien vu venir. Ce n'est que lorsque le soir est tombé et que Shaima n'était toujours pas rentrée qu'elle a commencé à s'inquiéter. Affolée, la mère de famille a alors tenté de joindre sa fille sur son téléphone en vain. Ne sachant pas où était partie Shaima, Fariha s'est empressée de contacter toute sa famille proche, leur demandant s'ils ne l'avaient pas vue ou accueillie chez eux. Mais personne n'était au courant de la fugue de la jeune fille. Un silence et une ignorance totale qui ont plongé la mère dans une tristesse et une angoisse indescriptibles. Incapable de dormir, Fariha a passé la nuit à attendre sa fille, multipliant les appels et les recherches. Mais Shaima était bel et bien partie, entraînée par la folie amoureuse et les belles paroles de Ryan, un homme que la mère avait pourtant fermement rejeté et refusé, redoutant le danger d'une telle relation. Ce départ soudain et imprévu a brutalement arraché Shaima à son cocon familial, la précipitant dans un avenir incertain et périlleux. Privée du soutien de ses proches, la jeune fille s'est retrouvée à la merci de son bourreau, qui allait bientôt la plonger dans un véritable cauchemar. Le lendemain matin, alors que la mère guettait le retour de sa fille, son téléphone a finalement sonné. Au bout du fil, c'était la meilleure amie de Shaima. Fariha a saisi le téléphone avec empressement, espérant avoir enfin des nouvelles de sa fille. Mais ce qu'elle a alors entendu l'a plongée dans un véritable choc. La jeune amie de Shaima a révélé à Fariha que sa fille a suivi de son plein gré Ryan, une information glaçante qui a achevé de terrifier la mère de famille. Réalisant l'ampleur du danger dans lequel se trouvait Shaima, Fariha n'a pas perdu une seconde. Elle s'est immédiatement précipitée au commissariat de police pour y déposer une plainte. Face à la gravité de la situation, les forces de l'ordre ont pris au sérieux cette affaire. Ils ont aussitôt lancé des recherches pour tenter de trouver la trace de la fille, redoutant que l'adolescente ne soit en danger. Pendant ce temps, Fariha restait dans l'attente, rongée par l'angoisse et l'impuissance. Elle qui avait pourtant mis en garde sa fille contre les dangers de cette relation, se retrouvait aujourd'hui démunie face à l'empreinte psychologique que Ryan avait prise sur Shaima. Le combat de la mère pour retrouver sa fille était donc très loin d'être gagné d'avance, mais sa détermination à agir rapidement en alertant les autorités a sans aucun doute été essentielle pour sauver Shaima d'un destin tragique. Les forces de l'ordre se sont immédiatement mises en action. Grâce à leur investigation, le couple a été retrouvé à Oran, une ville située à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile. Les policiers ont alors procédé à un long interrogatoire de Shaima et de Ryan, cherchant à comprendre les circonstances exactes de cette fugue. Finalement, une fois que tous les éléments ont été rassemblés, ils ont contacté Fariha pour l'informer que sa fille avait été retrouvée saine et sauve. Soulagée mais profondément choquée, la mère s'est empressée de récupérer sa fille. Sur le chemin de retour, elle n'a pas hésité à sévèrement la réprimander, lui faisant comprendre à quel point son acte irréfléchi les avait tous inquiétés. De retour à la maison, Shaima s'est immédiatement enfermée dans sa chambre, refusant catégoriquement d'en sortir ou d'adresser la parole à qui que ce soit. La jeune fille a passé les 3 jours suivants à pleurer à longueur de journée sans même toucher à la moindre nourriture. Devant cette détresse évidente, la mère a commencé à sérieusement s'inquiéter pour la santé de sa fille. Elle qui connaissait si bien le tempérament volontaire et combatif de sa fille, ne la reconnaissait plus dans cet état de prostration totale. Prenant son courage à 2 mains, la mère a fini par convaincre Shaima de sortir de
sa chambre et de tout lui raconter. C'est en pleurant à chaudes larmes que Shaima a fini par tout confier à sa mère. Tremblante d'émotion, elle a raconté les circonstances de son voyage avec Ryan. Selon le récit de la jeune fille, Ryan avait fait croire au propriétaire qu'il voulait simplement passer des vacances dans cette petite maison isolée, en compagnie de ses amis. Mais une fois sur place, le monstre a révélé ses véritables intentions. Shaima, toute naïve, croyait encore qu'ils allaient dormir dans 2 lits séparément et que le lendemain ils pourraient enfin se marier à la mairie. Mais son bourreau avait préparé un tout autre plan. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, Ryan a ordonné à Shaima de se déshabiller face aux pleurs et aux supplications de la jeune fille qui refusait de lui obéir. Le monstre n'a pas eu le moindre élan de pitié. Il s'est brutalement levé, déchirant les vêtements de la jeune adolescente avant de la jeter violemment sur le lit. La pauvre adolescente terrorisée a imploré l'aide de quiconque passerait par là, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Mais personne n'est venu. Ryan a continué son abominable acte, laissant Shaima complètement désemparée et anéantie. La jeune fille a sombré dans un cauchemar éveillé, incapable de comprendre comment son premier amour avait-il pu se transformer en un tel monstre. Lorsque Fawja a écouté le récit de sa fille, son cœur de mère s'est brisé en 1000 morceaux. Dans un premier réflexe, elle a encore pensé à l'honneur de Shaima, lui demandant si elle voulait toujours épouser ce garçon, malgré ce qu'il lui avait fait. Mais cette fois, Shaima a fait preuve d'une détermination inflexible. « Non maman, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je vais aller déposer plainte demain matin. Je ne ressens plus que de la haine à son égard. » Épaulée par sa mère, Shaima s'est donc rendue le lendemain au commissariat pour y déposer plainte contre Ryan. Malgré la douleur et la honte qu'elle ressentait, la jeune fille a eu quand même le courage de raconter en détail ce qu'elle avait subi. Les policiers, bouleversés par la cruauté du crime, ont immédiatement convoqué Ryan pour l'interroger. Face à l'évidence des faits et aux preuves accablantes, le bourreau n'a d'autre choix que d'avouer son abominable crime. Mais Shaima n'en était pas restée là. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se remettait péniblement de son traumatisme, la mère de Ryan s'est présentée à son domicile, suppliant la jeune fille de pardonner son fils. Cependant, Shaima était désormais bien décidée à lui faire payer pour tout ce qu'il lui avait fait subir. Malgré les menaces et les insistances de la mère de son ancien petit ami, elle a catégoriquement refusé de lui accorder son pardon. Lorsque les proches de Fawja ont appris ce qui est arrivé à Shaima, la mère de famille a été profondément choquée et bouleversée par leur réaction. Au lieu de manifester leur soutien et leur compassion, ils ont fait preuve d'un manque de solidarité et de compassion déconcertant. Pas un seul de mes oncles, de mes beaux-frères ou même de mon propre père n'a levé le petit doigt pour nous aider, a-t-elle confié, les larmes aux yeux. Ils se sont tous retranchés derrière leur prétendu moral, jugeant que Shaima a déshonoré toute la famille. Face à cette attitude indigne, Fawja a dû affronter seule le drame de sa fille, sans le moindre soutien de leur entourage. Une épreuve supplémentaire dans ce combat déjà si difficile qui a plongé la mère dans un profond désarroi. La jeune fille, bien décidée à faire entendre sa voix, a fait le choix de porter plainte contre son bourreau, sans se soucier des regards réprobateurs de son entourage et de sa famille. Ce geste d'une grande bravoure a profondément marqué sa mère, qui a vu en sa fille un modèle de résistance et de courage. Grâce à la plainte déposée, le procès de Ryan a pu se tenir devant la cour d'assises des mineurs. Malgré la gravité des faits, le jeune homme n'a malheureusement été condamné qu'à une seule année de prison ferme, ainsi qu'à une amende de 20 millions de centimes, soit environ 1000 $. Une sentence jugée bien trop clémente par la mère de Shaima, qui aurait souhaité que le bourreau de sa fille soit puni avec plus de sévérité. Mais la mère de famille a dû se résoudre à accepter ce verdict. Ryan est donc entré en prison, laissant derrière lui le traumatisme et la douleur qu'il avait infligé à Shaima. Malgré le traumatisme effroyable qu'elle avait subi, Shaima a su retrouver petit à petit son mode de vie d'avant. Déterminée à ne pas se laisser abattre, la jeune fille s'est remise à ses études avec une ardeur renouvelée, bien décidée à construire son avenir de ses propres mains.
Mais Shaima avait un autre projet en tête qu'elle a rapidement fait part à sa mère. La jeune adolescente rêvait de partir poursuivre ses études en Allemagne où vivait sa meilleure amie. Une opportunité pour elle de s'éloigner de son ex et aussi de s'offrir un avenir plus serein. Pendant que Ryan purgeait sa peine de prison, Shaima a donc commencé à mettre en œuvre ce projet. Motivée et pleine d'espoir, elle s'est lancée dans les démarches administratives nécessaires pour pouvoir s'envoler vers l'Allemagne. Au fil des mois, la jeune fille a pu et a réussi à vivre une parenthèse de béatitude, savourant cette sensation de liberté enfin retrouvée. Portée par son ambition et son envie de se reconstruire, elle était plus épanouie que jamais, prête à s'offrir un avenir loin des traumatismes du passé. Malheureusement, les choses n'allaient pas se passer aussi facilement que prévu. Alors que l'année 2019 touchait à sa fin, Shaima n'avait toujours pas réussi à obtenir tous les papiers nécessaires pour son départ en Allemagne. Il lui fallait encore 4 à 6 mois supplémentaires pour pouvoir concrétiser son projet. Un délai qui, à l'échelle du chemin parcouru, semblait presque dérisoire. Mais le destin, encore une autre fois, allait s'acharner sur cette pauvre fille. Après avoir pris son petit déjeuner habituel, Shaima a voulu recharger son forfait internet et payer ses factures téléphoniques. En sortant de chez elle, la fille a promis sa mère de revenir tôt chez elle. Farouja, qui attendait impatiemment le retour de sa fille, a vu les heures s'écouler sans que la porte ne s'ouvre. Inquiète, elle a tenté à plusieurs reprises de contacter Shaima, mais en vain. Ses amis ignoraient eux aussi totalement où elle se trouvait. Paniquée, Farouja s'est alors précipitée au commissariat de police pour déposer plainte, mais malheureusement les forces de l'ordre lui ont répondu avec regret qu'elle ne pouvait rien faire avant l'écoulement de 48 heures et qu'elle doit attendre le lendemain pour qu'une enquête soit ouverte. De retour chez elle, Farouja était complètement fiévreuse, incapable de trouver le sommeil. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars effroyables, où elle voyait la photo de Shaima entourée de flammes rouges. La voix de sa fille criant à l'aide parvenait jusqu'à elle, la remplissant d'une grande angoisse. C'est dans cet état de détresse que le téléphone a sonné, tirant Farouja de son cauchemar éveillé. Au bout du fil, c'était le père de Shaima. Sa voix tremblante a annoncé à la mère la terrible nouvelle. Shaima est décédée. Inconsolable, Farouja a tout de même réussi à poser une seule question. Comment ma fille est-elle décédée? Après un très long silence et une longue hésitation, Mohamed avait expliqué que Shaima avait été victime d'un accident de la circulation. Mais la vérité était bien plus atroce. Avant même que la police n'autorise à la mère de voir le corps de sa fille, Mohamed savait déjà que la mère n'allait jamais reconnaître le visage de sa fille, car le cadavre retrouvé était juste méconnaissable. Selon le procureur de la République, le monstre responsable de ce crime n'est autre que Ryan, l'ex-petite amie de Shaima. Le bourreau s'était d'abord déplacé jusqu'à Raya, où réside la victime, pour l'inviter à l'accompagner dans la localité de Tnia. Croyant qu'il allait lui demander des excuses et qu'ils allaient enfin se séparer à l'amiable, Shaima avait accepté sa proposition. Mais une fois en place, Ryan avait attiré la jeune fille dans son odieux piège. Cet assassinat barbare a plongé la mère dans un chagrin insoutenable. Comment cette fille innocente avait-elle pu être fauchée dans sa fleur d'âge? La société algérienne a été profondément bouleversée et secouée par ce drame. Cette affaire a suscité de nombreuses réactions et a conduit à une prise de conscience collective. Au-delà de l'horreur du crime en lui-même, le cas de Shaima a mis en lumière les lacunes dans la protection des victimes. Le fait que Ryan n'ait été condamné qu'à une seule année de prison, alors que la victime avait porté plainte, a été très critiqué. Le fait que sa propre famille l'ait rejeté et jugé
a suscité aussi de vives réactions. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ces pratiques archaïques qui culpabilisent les victimes au lieu de les soutenir. Au final, le drame de Shaima a servi de déclencheur pour une grande mobilisation en Algérie autour de la question des violences faites aux femmes. Le souvenir de Shaima continue d'inspirer un combat pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. L'histoire d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur l'affaire si vous en avez dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne.